Bonjour à tous, dans cette vidéo, je partage quelques conseils pour vous aider à manifester l'emploi de vos rêves avec la loi de l'attraction. Tout de suite après le générique. Salut à tous, je suis Louis Aguera, coach en transformation personnelle et j'en profite de la sortie de mon programme Manifester l'emploi de vos rêves avec la loi de l'attraction pour partager ces quelques conseils qui fonctionnent très bien avec ce programme-là qui contient 3 audios pour vous aider vraiment à manifester l'emploi de vos rêves. Le premier conseil, c'est de vous voir comme déjà une personne qui a déjà un emploi et cela implique de sentir que vous méritez d'avoir cet emploi. Si vous sentez que quelque part que vous avez ce manque d'estime de vous-même, oui, je mérite pas, je suis pas assez bien, eh bien, ça va créer une interférence dans votre capacité à décrocher cet emploi. D'ailleurs, mon programme en 3 audios. Un des audios, c'est pour lâcher prise sur toutes les croyances négatives que vous avez sur le sujet d'avoir un emploi bien spécifique. Donc, le premier conseil, c'est de vous voir déjà comme une personne qui a un emploi. Quelles sont les émotions liées à cela? Comment vous vous sentez? Est-ce qu'il y a des résistances ou est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous sentez que vous méritez d'avoir cet emploi? Ça, c'est l'une des choses très importantes. Vous voir comme une personne qui a cet emploi. Et quand on a un emploi, on se lève en général à une certaine heure, on a une certaine routine. Mettez-vous déjà dans cette routine. Mettez-vous déjà dans cette réalité de se lever à une certaine heure, faire un certain rituel comme ça. Ne gardez pas cette énergie de la personne qui n'a pas d'emploi. Et vous serez étonné car cette énergie, en fait, l'énergie de travailler, quand vous avez un entretien d'embauche, cela va transpirer, cela va se transmettre à la personne qui vous interviewe. La personne qui vous interviewe va sentir que waouh, c'est pas un gars qui passe sa journée en pyjama en train de regarder Netflix. C'est quelqu'un qui a cette énergie du travailleur, en fait. Restez dans cette énergie du travailleur. Deuxième conseil, c'est de voir le monde depuis le point de vue de cette personne qui a déjà cet emploi que vous désirez avoir. Vous allez au supermarché, comment vous voyez le prix des aliments, le prix des biens, comment vous voyez le monde depuis ce point de vue, le point de vue de déjà avoir un emploi. Essayez de vous mettre vraiment dans cette énergie, ok, j'ai déjà cet emploi et je vois le monde depuis cette réalité préférée-là. C'est d'ailleurs l'objet de l'un des 3 audios de mon programme qui s'appelle Sentir votre réalité préférée, où je vous guide comme ça dans cette méditation guidée pour que vous sentiez vraiment ce que c'est que de déjà avoir cet emploi, voir le monde depuis ce point de vue. Comment vous voyez le prix des objets, comment vous voyez les autres, comment vous vous voyez, comment vous percevez votre réalité depuis le point de vue de déjà avoir un emploi. Parce que quand vous envoyez des mails, est-ce qu'il y a ce manque, ce pessimisme? Oh là, je suis pas sûr, j'ai peur. Mais si vous avez déjà un emploi, vous n'allez pas écrire les mêmes mails. Vous allez faire des projets. Vous voyez le monde depuis cette réalité de déjà avoir un emploi. Cela signifie aussi que, ok, j'ai prévu tel projet, j'ai prévu de faire ceci, j'ai prévu d'acheter cela. Eh bien, vous pouvez continuer à développer ces projets car vous voyez le monde depuis le point de vue d'une personne qui a déjà cet emploi. Et l'aspect très important de cette pratique, ce sont les émotions. Les émotions, permettez-vous de sentir cela. Il y a aussi un petit truc que vous pouvez faire, c'est un tout petit geste qui montre que vous allez vers quelque chose qui est mieux. Donc si vous avez des difficultés financières et vous dites, ok, je vais acheter que les biens ménagers à bas prix, pas de gamme parce que j'ai pas les moyens, essayez d'acheter un bien qui est un tout petit peu plus cher. Pour simplement envoyer le signal à votre subconscient que vous allez de l'avant, que les choses vont bientôt s'améliorer, qu'il y aura bientôt une amélioration. J'ai cet exemple, celui du sel. Donc ça, c'est le sel vraiment bon marché, qui coûte vraiment très peu d'argent. Alors peut-être si vous avez des problèmes financiers, vous achetez ce sel-là qui coûte très peu d'argent. Vous n'osez pas acheter ce sel cristallin rose de l'Himalaya, d'altitude, qui coûte légèrement plus cher. Donc permettez-vous par exemple d'acheter un truc ainsi, qui coûte un tout petit peu plus cher que le produit d'entrée de gamme. Et cela envoie le signal que vous voulez aller de l'avant, que vous allez de l'avant. C'est un petit truc à faire.
Et enfin, un exercice que j'adore, que je pratique très très souvent, c'est celui d'écrire votre journée idéale. Écrivez votre journée de travail idéale, comment se passent les choses. Et vous remarquez que quand vous écrivez, il faut écrire de manière manuscrite, vous remarquez que quand vous écrivez, vous sentez les émotions liées à cette réalité. C'est pour ça qu'il faut écrire avec beaucoup de détails. J'ai remarqué que pour écrire une scène de 10 minutes, ça peut me prendre genre 1 heure parce que je mets tellement de détails émotionnels. Cela devient très réaliste pour moi. C'est un très bon exercice que je vous recommande. Et tout cela, vous pouvez utiliser soit tout seul, toutes ces exercices fonctionnent très bien par eux-mêmes, ou soit en combinaison avec mon programme de méditation, les 3 audios, manifester votre emploi de rêve avec la loi de l'attraction. Alors, la question du jour, avez-vous déjà manifesté un emploi en utilisant la loi de l'attraction? Si vous êtes l'un de mes anciens clients que j'ai aidé à manifester un emploi, peut-être vous pouvez aussi partager votre expérience. Et sur ces belles paroles, la vie est un voyage, appréciez la balade. Ciao, ciao.